Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui vient conclure cette série d'analyses des chansons de la première mixtape de J-Hope, Hope World, qui est sortie en mars 2018, puisqu'aujourd'hui on parle de Outro Blue Side. Comme son nom l'indique, est donc une outro et pas une chanson à proprement parler. C'est donc simplement un passage musical court avec un peu de texte et elle servait à clôturer la mixtape. Mais en cette année 2022, au mois de mars, pour fêter le 3e anniversaire de la sortie de sa mixtape, J-Hope a dévoilé au public une version complète de Blue Side. Et donc aujourd'hui, nous allons pouvoir nous intéresser à la chanson dans son entier. Donc nous n'allons pas étudier simplement une outro, nous allons étudier une véritable chanson puisqu'elle est plus longue avec plus de texte. Il a déclaré, J-Hope, qu'il avait fait la chanson il y a 3 ans en tant que première chanson après la toute première chanson qu'il avait proposée au public. À l'époque, c'était la chanson One Verse, et qu'à ce moment-là, quand il avait commencé à travailler sur Blue Side, il était vraiment dans une ambiance bleue, un sentiment que le vent et le ciel apporteraient, dit-il dans le live. Et bien qu'il n'avait pas commencé avec un grand programme lors de l'écriture de la chanson, il a dit dans ce live que cette chanson Blue Side, elle le ramène à l'époque où il était naïf et désemparé. Je cite, « Ciel bleu et vent qui sont pleins de bons souvenirs ». Avec la sortie de cette version longue de Blue Side, J-Hope a fait une note pour expliquer un peu plus cette version longue, et donc je vais vous la lire. Aujourd'hui, c'est le 2 mars, et c'est aussi le jour qui marque les 3 ans de la sortie d'une mixtape intitulée Hope World. À l'époque, je me souviens que je voulais juste que vous écoutiez ma musique et que je l'écrivais à la hâte avec imprudence, laissant mon corps et mon esprit créatif me guider. Peut-être à cause de cela, écouter à nouveau la mixtape me fait me sentir un peu gêné et honteux. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est le courage et l'état d'esprit de cette époque qui m'ont permis de faire cette mixtape appelée Hope World. Mais ces moments me manquent parfois, un journal musical quotidien d'un garçon innocent, écrit naïvement et selon ses envies. L'idée que je devrais terminer Blue Side, je pense, est née d'une telle émotion. Je crois qu'il arrive un moment où il développe de l'empathie pour les vieux jours et les vieilles choses et par la suite ont une nostalgie. J'ai l'impression que c'est exactement ce moment pour moi. En travaillant sur la musique, je me suis laissé libre de dessiner et de peindre mon moi d'enfance innocent qui était comme une feuille de papier blanche et vierge. Bien que je ne puisse pas revenir en arrière, j'avais besoin d'un lieu de repos bleu où je puisse enlacer dans ses bras me consoler, où je peux me calmer et refroidir mon moi échauffé de plusieurs façons. Au fil du temps, je suis devenue capable de trier la réponse à la question « Pourquoi n'ai-je pas pu terminer la chanson ?» J'ai l'impression que c'est un terme qui était trop pour moi à l'époque à gérer musicalement, mais je pense aussi que j'ai pensé qu'un jour je serais capable de ressentir et de le savoir. Bien que ce ne soit qu'une chanson cette fois, je voulais vraiment vous montrer que je deviens un peu plus mature musicalement et je sors cette chanson avec de fortes ambitions de continuer à me défier et à m'améliorer et à vous rendre visite avec un moi plus mature. S'il vous plaît, aimez cette chanson et profitez-en à votre aise. La chanson commence avec les paroles suivantes. Avec tout en nous qui a changé, je crie seul, bleu. Je suis coloré par toi, mes yeux se remplissent de larmes bleues, bleu. Printemps, été, automne, hiver, toujours le même sentiment, bleu. Je veux retourner à ces jours où je ne savais rien, bleu. La première phrase de la chanson, avec tout en nous qui a changé, elle est prononcée par le J-Hope adulte qui s'adresse ici au J-Hope enfant. Les paroles suivantes marquent un état de mélancolie. On parle de larmes bleues, on parle de sentiments bleus. La mélancolie est donc symbolisée par cette couleur bleue et elle est associée à l'enfance de J-Hope. Je veux retourner à ces jours où je ne savais rien. On voit qu'il a cette nostalgie, cette mélancolie, un état où il était plus naïf. On voit ici que le sentiment de mélancolie l'accompagne également sur une temporalité qui est longue puisqu'il emploie les 4 saisons et le mot toujours. Donc ce n'est pas un état passager, c'est plutôt un état qui est permanent. Côté bleu, retour au côté bleu. Ces 2 phrases vont être répétées à plusieurs reprises comme une sorte de refrain. C'est un passage qui symbolise cette pensée mélancolique qui accompagne toujours J-Hope et c'est comme si on avait accès à la petite voix dans sa tête. Le soleil brille sur le froid. Les nuages s'enlacent, bleus, chevauchant sur le vent, maintenant jusqu'à cet endroit bleu, au fond de mon cœur, le réconfortant maintenant, bleu, sous le clair de lune, moi seul,
bleu. Ensuite, on va avoir cette évocation du ciel avec le soleil et les nuages, mais ceux-ci sont associés à la couleur bleue et au froid, la couleur bleue étant d'ailleurs, dans le langage des couleurs, une couleur froide, à la différence d'autres couleurs comme le jaune et le rouge qui sont plutôt des couleurs chaudes. Je trouve que ce passage, c'est un parallèle avec ce ciel que J-Hope contemplait enfant en regardant les avions voler dans le ciel, comme il en parle par exemple dans la chanson Airplane. Dans Airplane, le ciel, à ce moment-là, c'était quelque chose d'empreint de positivité et d'espoir, et ici, ce ciel, c'est plutôt quelque chose empreint de mélancolie et de nostalgie. On voit un changement d'état dans ce ciel qui était positif et qui est maintenant associé à ce sentiment plutôt négatif alors qu'il est adulte. Et d'ailleurs, on voit ce changement de temporalité puisqu'on passe du jour avec la mention du soleil à la nuit avec l'évocation de la lune. La nuit est un élément qui symbolise souvent le négatif comme la solitude ou le fait d'être dans un environnement où il y a peu de lumière comparé à la lumière de jour qui éclaire beaucoup plus. Ainsi, ce changement de temporalité, ça permet de souligner le changement dans les sentiments de J-Hope. Et on va avoir d'ailleurs, en lien avec l'évocation de la lune, une évocation des ténèbres dans les paroles suivantes. Quand j'ai toussé ma peine dans les ténèbres, quand mes soupirs ont gelé et serré ma gorge, j'ai senti, ça sur le pont arc-en-ciel, je veux seulement marcher le long du chemin bleu. Donc, on a les ténèbres, on a également les soupirs gelés, donc on a toujours des choses qui sont associées à une faible lumière et à quelque chose de froid, donc encore une fois en lien avec le bleu, en lien avec la mélancolie. Et puis on a une référence à l'arc-en-ciel. Traditionnellement, on dit que l'arc-en-ciel a 7 couleurs, donc choisir cette évocation, ça pourrait symboliser les membres de BTS, puisqu'ils sont 7 à composer le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien celle qui correspond au chemin que J-Hope a choisi, c'est la couleur bleue. Et donc, il préfère cette couleur qui correspond à son sentiment de mélancolie. Les paroles suivantes sont l'occasion d'un jeu de mots. Je chante mon blues, je chante ma floraison, de retour dans ma chambre. Il y a un jeu de mots sur des termes anglais. On a d'abord le mot blues, on a ensuite floraison qui est en anglais bloom, et on a la chambre qui est en anglais room. À noter d'ailleurs que le blues, à la base, c'est un genre musical, mais il est également employé généralement pour désigner l'état de mélancolie. Donc on a toujours l'évocation de cet état dans la chanson. Mon moi bleu et mes respirations légères de cette époque me manquent. J'essaye de mesurer le poids entre le calme et la passion, mais maintenant je souhaite juste mourir, brûler dans ce bleu. L'explication dans ce passage concernant l'état de J-Hope est la suivante. Il ne sait plus comment se positionner. Actuellement, j'essaye de mesurer le poids entre le calme et la passion. Cette phrase, elle symbolise sa recherche d'équilibre. Et donc, comme il est en déséquilibre, le passé lui apparaît comme étant quelque chose de plus simple, puisque c'est une époque où il n'avait pas cette problématique d'équilibre. Personnellement, je trouve que ça fait écho à cette problématique qu'on peut rencontrer en tant qu'adulte. Lorsqu'on est adulte, des fois, on peut aspirer à retourner à un âge plus jeune où les choses nous semblaient beaucoup plus simples. Et la chanson se termine de la façon suivante. Dans mon rêve bleu, je vais te placer, même si tu dis non dans mes yeux. Dans mon rêve bleu, je te tiendrai, même si tu dis non dans mes bras. On a à la fin de la chanson, à nouveau J-Hope qui s'adresse à son lui enfant. Et cette fois-ci, on a cette image de J-Hope qui veut se lier avec son lui enfant et le tenir dans ses bras. Au final, il trouve cet équilibre qu'il recherche en conservant cette partie de lui à l'intérieur de lui, en acceptant cet enfant intérieur comme une part de son lui adulte. En conclusion, cette chanson, elle montre encore une fois une nouvelle facette de J-Hope et des problématiques qu'il rencontre en tant qu'individu. Je trouve que c'est très intéressant qu'il ait pu terminer cette chanson et qu'il ait pu la proposer en intégralité au public. Le fait qu'il ait terminé la chanson, ça montre aussi son évolution, sa maturation et le fait qu'il a réussi à dépasser cette espèce de stade où il était quand même accompagné de mélancolie et où il éprouvait des difficultés en tout cas en lien avec cette mélancolie et cette nostalgie et qui peut peut-être laisser la place pour une nouvelle mixtape, en tout cas un nouveau travail musical qui va cette fois-ci s'accentuer sur cette maturité qu'il a réussi à atteindre et qui lui a permis de présenter en 2022 cette chanson terminée. J'espère que cette série sur les chansons de la première mixtape de J-Hope vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette analyse et de cette chanson Blue Side. N'hésitez pas non plus à me parler de la mixtape de J-Hope, ce que vous en pensez dans son intégralité.
personnalité, quelles sont les chansons que vous aimez le plus, les chansons que vous avez pu découvrir à travers cette série d'analyses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez également parler du podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h.